Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui poursuit donc dans la phase de baisse. Hier, je vous indiquais que la rupture ici des 7342 points validait la poursuite du mouvement en direction ici des 7150 points. On a franchi cette zone donc sur un gap baissier. On persiste à évoluer sous celle-ci et on valide donc la phase de baisse que nous avons donc depuis la dernière intervention de Jérôme Powell. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,95% par rapport à la clôture d'hier. Donc il s'agit bien entendu ici d'un mouvement de poursuite. Au niveau des indicateurs, on confirme avec ici des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer de manière négative. Nous sommes ici dans une unité de temps 4 heures. Un RSI qui continue lui aussi à se diriger vers sa zone de survente, c'est plutôt baissier. Et des volumes qui sont assez forts aujourd'hui. On a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance. Puisque au moment où je vous parle, on a déjà passé les 1 milliard d'échangés, on est à 1,4 milliard, c'est normalement un volume que l'on observe juste avant la clôture. Alors plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est une journée d'expiration trimestrielle, c'est une journée à 4 sorcières aujourd'hui, la dernière de l'année. Et puis du côté des États-Unis, les nouvelles ne sont pas fameuses puisqu'il y a eu donc il y a des chiffres attendus dans l'après-midi. Je vais y revenir. Et surtout, nous avons un possible shutdown donc pour cette fin d'année, puisque Donald Trump voulait suspendre donc le plafond de la dette pendant 2 ans et le texte n'est pas passé. Donc c'est une échéance qui est très proche, qui affole un petit peu les marchés et on peut d'ailleurs l'observer sur l'évolution des marchés américains. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons forcément très peu de valeurs dans le vert. Donc ce matin, seulement 2. NJ, plus 0,3, Teleperformance, plus 0,54. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, c'est Thales qui est à la palme aujourd'hui, moins 1,7%, ainsi que Vivendi, Sanofi, ArcelorMittal, moins 1,6%, ainsi que Stellantis et Kering. Donc on le voit, un marché... Alors, il n'y a pas de grosses baisses, c'est-à-dire c'est assez compact en termes de valeur. On n'a pas de grosses hausses ou de grosses baisses, c'est assez contenu, mais c'est assez, c'est assez directionnel comme marché, avec, donc, comme je vous l'ai indiqué, des volumes supérieurs à la moyenne. Par rapport à cela, on réintègre donc le range d'évolution que nous avions aussi entre 7150 et 7310. L'objectif est clairement un retour maintenant sur la zone des 7150 points, tant que l'on ne repasse pas durablement au-delà des 7240 points. Et clairement, on a une grosse pression baissière. On le voit ici, on est quasiment 2 bougies ici à l'extérieur des bandes de Bollinger. C'est une forte pression. Et clairement, ça nous donne la direction pour aujourd'hui. C'est assez général comme mouvement. On l'observe donc du côté de l'Europe, que ce soit sur le CAC, sur le DAX et surtout du côté des indices américains. Donc clairement, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Si un rebond se mettait en place, ce qui serait intéressant d'observer, c'est ce qui se passerait ici sur le gap. Donc on a un gap à combler sur une zone proche des 7260 points. Ce n'est qu'au-dessus des 7310 que l'on commencerait à retrouver un peu d'air, puisque comme on peut le voir sur cette unité 4 heures, on a une forte attaque donc en cours sur la bande de Bollinger inférieure. Le fait de remonter ici et de casser cette zone nous mettrait certainement en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ce n'est que vraiment sur un test de cette zone que qu'on saurait vraiment si on peut repasser durablement au-dessus des 7310 points ou pas. Mais globalement, tant que l'on est sous cette zone, ça reste fortement baissier. Avec donc comme objectif 7150 qui en cas de cassure, réactiverait l'objectif des plus bas que nous avions eu le 5 août de cette année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Au niveau de la macroéconomie, ce matin donc il n'y avait pas grand chose. Cet après-midi nous aurons donc les PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages qui sera dévoilé à 14h30, c'est un chiffre très attendu. Et puis par rapport à cela, on aura éventuellement
des réactions sur la période de vie euro-dollar, donc suite au dernier discours de Jérôme Powell. Ce sera à suivre. Voilà, ce sera la dernière statistique majeure pour cette semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.